Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'entraîner un petit peu à la modélisation débutante sur Blender, on va voir quelques tips, quelques astuces, et pour faire ça on va venir modéliser un des logos ci-dessous, donc c'est moi qui ai fait le rendu, par contre je me suis inspiré d'une image quasiment à l'identique que j'ai trouvé sur un site que je vais souvent qui s'appelle Dribbble, si vous ne connaissez pas. Et c'est un super site où vous allez retrouver plein de designs et j'y vais souvent pour m'inspirer et je vais souvent m'entraîner à refaire quelques designs que je trouve. Et l'autre jour je suis tombé sur ça, donc je l'ai refait sur Blender et j'ai trouvé ça plutôt sympa et je pense qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas pour vous aider à modéliser. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on modélise ensemble ce logo, donc celui de FaceTime. Alors on aurait pu faire n'importe lequel, mais j'avais bien envie de faire celui-là parce qu'il y avait des petites techniques plutôt sympas au niveau des bords arrondis ici, et que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite. Donc juste avant, si jamais tu débutes sur Blender et que tu galères un petit peu, j'ai créé un cours vidéo qui est 100% gratuit, tu vas retrouver ça sur mon site. C'est le premier lien en description, c'est offert. Donc tu auras une petite série de vidéos où tu vas apprendre les bases de Blender, donc je pense que ça va énormément t'aider. Et tu retrouveras aussi à l'intérieur un guide PDF avec les raccourcis clavier importants, mais également un petit manuel d'utilisation que j'ai réalisé en tout cas pour Blender. Donc c'est parti, on va faire File, New, et on va créer un tout nouveau projet. Donc pour réaliser cette vidéo, tu as quand même besoin d'une image, c'est celle du logo de FaceTime, on va tout simplement retravailler par-dessus pour avoir les bonnes proportions, mais tu peux aussi très bien le faire à l'œil, il n'y a pas de souci. Donc on commence tout de suite. Alors pour réaliser cette icône légèrement arrondie, on va tout simplement partir d'un cube. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre cube, on va aller dans les modifiers, on va cliquer sur Add Modifier et on va mettre un Subdivision Surface, donc ça permet de lisser notre objet, mais comme on lisse un cube, on obtient une forme comme ceci. Et ici on va mettre 3 dans Viewport et 3 dans Render. Ensuite on va appuyer sur Objet Mode, ici on va se mettre en mode Edit, et là ce qu'on va faire, ça va être très simple, on va faire CTRL R, avec la molette on va la bouger légèrement pour mettre deux loop cut, hop, on fait clic gauche pour valider, et on va faire pareil de ce côté, hop, clic gauche. Donc là, on se retrouve avec quelque chose d'assez arrondi comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement repasser en mode objet, et je vais cliquer sur ce petit outil ici qui va me permettre d'aplatir un peu mon icône. Donc là, on se retrouve avec une forme qui ressemble quand même pas mal à notre forme juste ici, donc je pense qu'on va la laisser comme ceci. Et on peut voir qu'on a plein de petites faces ici, donc pour régler ce problème, on va faire clic droit, Shade Smooth. Et là, on a quelque chose de super lisse. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Apply pour le Subdivision Surface. On va aller dans les matériaux et on va choisir sa couleur. Donc je vais tout simplement prendre la pipette et prendre globalement la même couleur. Après, vous pouvez recréer la couleur vous aussi, voilà. Je vais me mettre en mode rendu pour voir un petit peu le résultat. Ok. Et maintenant, on va s'occuper du logo de FaceTime. Donc là, ça va être la partie intéressante niveau modélisation. Donc on va appuyer sur la touche 1, pardon, pour qu'on se mette sur une vue de côté. Je vais repasser en mode wireframe, ce qui me permet de voir à travers mon objet. Et là, je vais faire un Shift plus A, Image, et on va prendre une image de référence, et c'est là qu'on va venir choper le logo de FaceTime. Donc là, je viens d'ajouter mon image, je vais tout simplement la sélectionner, la rétrécir pour lui faire prendre à peu près la taille du carré, du cube, et on va pouvoir modéliser par-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift plus A et on va ajouter un cube. Donc là, on va faire un S pour réduire la taille de notre cube, et on va le faire prendre la taille du rectangle de FaceTime. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon image, aller dans les paramètres de l'image, cliquer sur Transparency, et ici on va mettre 0,5 parce que je trouve que la luminosité est un petit peu trop forte pour qu'on puisse voir notre cube. Alors, on va aller dans l'outliner, on va sélectionner notre cube qui va servir pour faire le logo FaceTime, on le met pile poil par-dessus, on passe en mode Edit, et on va pouvoir modéliser. Donc je prends mon cube, je vais le déplacer sur l'axe X, on va le mettre à peu près comme ça. Là, on va venir prendre cet outil
étirer notre logo sur l'axe X toujours, et dès qu'il a pris entièrement la forme, c'est pas grave si les coins sont pas arrondis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner uniquement les points, juste ici, hop, 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 enfin les points, les segments en fait dans les coins de notre cube. Donc pour sélectionner uniquement des segments, vous pouvez cliquer juste ici, hop, et là on va faire un CTRL B. Et là on peut voir qu'on est en train de couper comme ça. Et là avec la molette, on va la bouger pour rajouter des faces, donc on va en mettre plusieurs, afin de prendre pile poil la forme de notre logo FaceTime. Et là du coup, hop, je repasse en mode solide, je déplace légèrement mon objet, je le fais légèrement dépasser, je passe en mode rendu, je lui mets un petit matériau blanc, hop, donc là c'est normal que ça rende gris, on va mettre le Word en blanc comme ceci, et on a déjà le carré du FaceTime. Maintenant on va s'occuper du reste. Je repasse en mode wireframe, et on va s'occuper de cette partie. Donc là ça va être très simple, on va ajouter un autre cube, j'appuie sur S, voilà, je le déplace légèrement, on va mettre le bord contre le bord ici, on va tout simplement passer en mode Edit, se mettre en mode de sélection par point, et on va venir sélectionner uniquement les points qui sont ici, et les déplacer pour les mettre juste ici. Voilà. On va faire pareil avec le haut, hop, et on va faire pareil ici avec le bas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les points qui sont juste ici, prendre cet outil, et on va les rapprocher pour que ça prenne un petit peu la forme juste ici. Et ici, on peut voir du coup qu'on n'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pareil, faire un SZ, on va déplacer les points pour que ça tombe pile poil comme ça. Hop, hop, SZ. Et une fois qu'on est comme ça, on va venir cliquer ici sur le mode segment, sélectionner le segment qui est ici, laisser appuyer sur Shift, sélectionner ce segment, et on va faire un petit CTRL B, pareil que tout à l'heure, et on va venir créer les arrondis. On va venir faire pareil ici, hop, Shift, clic gauche, Shift, clic gauche, CTRL B, hop, et on va venir prendre la forme ici, comme ceci, voilà. Et là, maintenant, si je me mets en mode solide, qu'on déplace légèrement celui-là, on va essayer de les mettre à peu près à la même épaisseur. Alors, comme le truc est arrondi, ça va faire un petit peu plus épais ici, mais c'est pas très grave. Hop. Donc là, je vais me mettre en mode rendu pour voir un petit peu le résultat. Donc voilà, on a notre petit logo de FaceTime en 3D sur Blender. Donc, petite vidéo tranquille pour s'entraîner un petit peu à modéliser. J'espère que vous avez appris quelques techniques. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me mettre un commentaire si jamais vous avez une suggestion ou une question. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!